Je comprends pas, je mange super sain, plein de légumes, plein de fruits et pourtant je suis tout le temps malade, je me sens tout le temps pas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être ce que tu te dis en ce moment. Tu fais hyper attention à ce que tu manges et pourtant voilà, tu as des ballonnements, tu ne te sens pas bien, aussi bien physiquement que mentalement. Vouloir manger sainement et prendre soin de sa santé, c'est vraiment top et moi d'ailleurs je partage plein de contenu autour de ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'alimentation ne sera jamais parfaite et quand on cherche justement une alimentation parfaite, quand on cherche à manger trop sainement, eh bien ça peut conduire à certains mal-être aussi bien mental que physique. Si tu ne me connais pas, moi c'est Flamendra et j'ai souffert d'anorexie et de boulimie pendant les 4 dernières années de ma vie. Donc ce sont des troubles du comportement alimentaire. Et avant de tomber dans l'anorexie, je suis passée par une phase d'orthorexie. Donc en fait l'orthorexie, c'est le fait de vouloir manger sainement tout le temps et de diaboliser certains aliments qui sont caloriques ou qui sont vus comme des aliments malsains. Très souvent quand on commence à s'intéresser à l'alimentation et qu'on veut mieux manger, eh bien on reçoit plein d'informations et la plupart du temps malheureusement on veut aller très vite et on fait pas forcément les bonnes choses. Et ça a été mon cas, j'ai voulu changer mon alimentation du jour au lendemain, ce que je ne te recommande pas forcément. Et comme beaucoup de personnes, je me suis mise à penser que manger healthy ou sain, ça voulait dire en fait bien manger des légumes, manger des fruits, éviter les pâtes, le pain, des choses qui étaient un petit peu plus caloriques, qui entre guillemets faisaient grossir, du moins c'est ce que j'avais lu. Et petit à petit j'ai donc commencé à réduire mes portions, à réduire certains aliments, voire même à les supprimer. Et donc ça m'a entraînée vers cette orthorexie, puis vers des troubles du comportement alimentaire. Mais même sans tomber dans les troubles du comportement alimentaire, le fait de vouloir manger sainement tout le temps, eh bien ce n'est pas bon. Et là tu vas me dire mais je comprends pas, je vois partout qu'il faut manger sainement et je dis pas l'inverse, je dis juste qu'il faut pas vouloir manger sainement tout le temps, qu'il faut aussi écouter ses envies et se faire plaisir. Ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que quand on parle de manger sainement, les gens s'imaginent des légumes, des salades, etc. Et pas forcément cette notion de plaisir, de gourmandise, alors que les deux peuvent être totalement compatibles. Du coup quand on se lance dans l'alimentation saine, on va privilégier beaucoup de légumes et je tiens à te le dire, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait tout ce qui est en excès, même les légumes, c'est pas forcément bon. Tu vas avoir trop de fibres, tu vas avoir la diarrhée et ça va pas être bon pour toi. Donc non, contrairement à ce que tu peux entendre, les légumes c'est pas à volonté. Tu peux en manger pas mal effectivement parce que c'est des bonnes sources de vitamines, de fibres, de plein de bons nutriments pour ton corps. Mais encore une fois, en excès, c'est comme tout, ça aura des effets néfastes sur ton corps. Même chose pour les fruits, tu te dis peut-être que tu vas pouvoir manger plein de fruits à la place de barres de céréales par exemple industrielles. Mais encore une fois, c'est une mauvaise idée. Tu peux prendre des fruits, hein, voilà, 1 à 2 par jour, c'est très bien. Mais si tu en manges, je sais pas, 8 par exemple, eh bien en fait, ça va pas non plus avoir un bon impact sur ton corps. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les fruits, notamment des fruits comme les dattes ou les bananes qui sont très sucrés, contiennent donc du fructose, c'est le sucre des fruits. Et si tu en manges trop, en fait il va fermenter dans ton intestin et ça va te créer des ballonnements, vraiment des gènes intestinales qui sont vraiment pas top. Donc l'idée c'est pas de se dire je vais tout supprimer, je vais manger plus que des légumes et que des fruits. Et là je te parle par expérience parce que moi c'est ce que je faisais, je me disais c'est pas calorique, je peux en manger autant que je veux. Mais le problème c'est qu'après j'avais tout ce que je viens de te décrire et je me sentais hyper mal, j'étais tout le temps ballonnée et du coup j'arrivais pas à profiter pleinement de mes journées. Autre chose de très important, c'est que si tu manges que des fruits et des légumes, en fait tu vas pas bénéficier de tous les nutriments dont ton corps a besoin. Parce que même si les légumes et les fruits contiennent beaucoup de vitamines et de fibres, il y a d'autres éléments, d'autres nutriments que tu vas retrouver dans d'autres types d'aliments comme par exemple les lipides ou les protéines qui sont vraiment essentielles pour tes hormones et même pour le fonctionnement global de ton corps. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu te dis que manger un max de légumes et un max de fruits c'est top parce que ça te permet de manger beaucoup et pas beaucoup de calories. Effectivement c'est bien parce que tu vas pouvoir en prendre pas mal, mais encore une fois avec modération. Et il faut pas oublier aussi les bons gras, donc les lipides et les protéines. Les bons lipides tu vas pouvoir les trouver dans les avocats, les oléagineux, les huiles. Les protéines tu vas en trouver dans la viande, dans le poisson et aussi dans des sources végétales comme par exemple le soja, donc sous forme
forme de tofu, de protéines de soja texturées ou bien de tempeh. Tu vas en avoir aussi dans les légumineuses comme les haricots rouges, les haricots blancs, les lentilles, les pois chiches, etc. Un autre point important à aborder, c'est que toutes tes assiettes n'ont pas besoin d'être hyper équilibrées à chaque repas. Parce qu'en fait, l'équilibre alimentaire, il se fait pas sur un repas ou même sur une journée, il se fait sur beaucoup plus longtemps que ça. Donc si un jour par exemple tu manges, je sais pas, qu'une salade et il n'y a pas de protéines et il n'y a pas de lipides, c'est pas grave. Tu vois, si tu es à l'écoute de tes envies, eh bien potentiellement qu'au prochain repas tu auras envie de quelque chose de plus rassasiant et donc là tu vas pouvoir prendre des protéines et des lipides pour venir par exemple entre guillemets compléter le repas d'avant. Et je te dis ça car moi avant vraiment je pouvais pas manger un repas sans légumes, je culpabilisais, je me disais il n'y a pas de légumes, ce sera pas équilibré, donc je me forçais à rajouter des légumes ou à en manger le plus souvent possible alors que parfois j'en avais pas forcément envie. Mais ton corps a besoin de temps pour assimiler les choses et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu lui donnes un peu moins de protéines, un peu moins de lipides que c'est grave en fait, parce que tout va se rééquilibrer. Et bien par la suite, si bien entendu tu es à l'écoute de ton corps et de tes envies. Aujourd'hui on a l'impression qu'il faut vraiment avoir l'assiette parfaite à tous les repas, que si tu manques d'1 gramme de lipides, d'1 gramme de protéines, c'est la catastrophe. Et c'est d'ailleurs comme ça que on tombe en fait dans des troubles ou même on se prend énormément la tête avec l'alimentation parce qu'on se dit que on n'est pas parfait et que on fait pas les choses comme il faut. Or ce n'est pas grave du tout. Ce qui serait vraiment grave, c'est si tu faisais ça tout le temps. Si par exemple tout le temps tu manges que des légumes vraiment et que tu ne manges jamais de lipides ou de protéines, là oui c'est problématique sur le long terme. Mais si tu fais ça une journée ou deux, il n'y a pas de problème. Et ça m'amène d'ailleurs à la deuxième partie de cette vidéo où je voudrais vraiment aborder l'aspect psychologique, parce que justement si à chaque fois tu cherches à avoir cette assiette parfaite entre guillemets, tu seras pas en fait à l'écoute pleine de tes envies. Tu vois, je te disais tout à l'heure que moi je me forçais à rajouter des légumes ou à en manger même quand j'avais pas envie, parce que justement je me disais que il fallait que j'ai cette assiette parfaite, sinon je culpabilisais. Mais le truc c'est qu'en faisant ça, je ne m'écoutais pas et du coup je ne ressentais pas du plaisir à manger, ou du moins je pense moins de plaisir que si vraiment je m'étais écoutée, si je m'étais posée et que je m'étais demandé de quoi j'ai envie là, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de manger maintenant. Et ça je t'invite vraiment à le faire, à te demander de quoi tu as vraiment envie, et tu verras que si tu te prépares justement ce repas dont tu as super envie, eh bien tu auras vraiment un plaisir qui sera décuplé, tu apprécieras beaucoup plus ton repas. C'est aussi pour ça que je prépare jamais mes repas hyper à l'avance. En fait je fais cuire parfois tu sais un petit peu des légumineuses, du quinoa, un peu façon meal prep, mais en fait je décide vraiment au dernier moment de ce que je vais manger, parce qu'il y a des moments où je sais que si la veille je me prépare quelque chose parce que j'en ai envie la veille, et bien potentiellement que le lendemain j'en aurai moins envie. Si le midi tu ne peux pas manger chez toi, effectivement c'est bien de préparer ta lunchbox la veille pour le midi, mais par exemple le soir laisse-toi un petit peu plus de marge, comme ça te permettra vraiment d'être à l'écoute de tes envies et justement de ne pas forcément entre guillemets craquer ou bien avoir des compulsions alimentaires parce que tu ne te seras pas pleinement écoutée. En fait ce que j'essaie de dire c'est que si vraiment tu planifies tous tes repas sur la semaine du lundi au vendredi, tu seras complètement déconnecté des envies de ton corps, des sensations de ton corps. Donc c'est bien de prévoir 2-3 petits repas comme ça déjà tout fait, parce que déjà ça va t'économiser du temps pour les moments où tu n'auras pas forcément envie de cuisiner ou pas forcément d'idées, parce que ça arrive des fois on ne sait pas trop ce qu'on a envie de manger. Mais ne le fais pas pour absolument tous tes repas de la semaine, comme ça tu te laisses aussi un petit peu de marge où tu pourras vraiment te poser cette fameuse question et te faire vraiment plaisir. Parce que n'oublie pas, l'alimentation c'est bien nourrir son corps mais c'est aussi bien nourrir son esprit. C'est un petit peu mon slogan si tu me suis depuis pas mal de temps. Donc oui, tu dois mettre de bons nutriments dans ton corps, mais tu dois aussi écouter tes envies. Et si tu as envie de chocolat, si tu as envie d'un muffin, c'est totalement ok, c'est pas un craquage. On a tous envie de ce genre de choses, on en mange absolument tous. Plus tu vas chercher à contrôler ton alimentation, à supprimer des aliments, à diaboliser certains aliments, à voir des aliments comme sains ou comme malsains, et plus tu risques de tomber dans des troubles du comportement alimentaire. La clé pour avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est la flexibilité. C'est aussi de rester à l'écoute de son corps, de ses envies, et de ne pas trop regarder non plus
de choses par rapport à l'alimentation, parce que moi c'est une erreur que j'ai faite. Je suis passionnée de nutrition, d'alimentation, mais parfois le trop plein d'informations peut en fait faire dérailler le cerveau. Et donc plus tu vas te renseigner sur la nutrition, plus tu vas en savoir, plus tu vas te dire oh mon dieu il faut pas que je mange ça, ou alors il faut à tout prix que je mange ça. Et en fait tu vas plus savoir où tu en es, tu vas être complètement perdu. Pour te donner un exemple, bah, c'est pareil quand tu es dans un magasin et tu as je sais pas 500 000 produits, c'est les mêmes. Eh bien tu sais plus lequel choisir parce que tu as trop de choix. Et bien là c'est pareil avec l'alimentation. Il faut pas te dire que c'est un truc complexe, il faut pas te dire que ça se joue au gramme près ou sur la journée. Non, l'alimentation ça doit être une source de bien-être. Tu dois la voir comme quelque chose qui t'apporte de l'énergie, pas comme quelque chose qui te fait peur. Pour résumer cette vidéo, je dirais simplement que oui, chercher à manger sainement, à prendre soin de sa santé, c'est top, mais non, tu n'as pas besoin de chercher à avoir l'alimentation parfaite. Et plus tu vas chercher à avoir cette alimentation parfaite, à tout contrôler, plus en fait ça va te créer des problèmes au niveau santé physique par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi mentaux, parce que tu vas pas te sentir bien, tu vas te sentir frustré et tu risques aussi de tomber dans des troubles du comportement alimentaire. Voilà pour mes petits conseils. Si tu veux aller plus loin avec moi, n'hésite pas à rejoindre les membres de ma lettre privée. Alors ma lettre privée, en fait si tu veux, c'est un email que j'envoie très régulièrement avec plein de conseils pour bien nourrir ton corps et ton esprit. C'est totalement gratuit, tu peux te désinscrire absolument quand tu veux. Donc ça se passe dans le premier lien qui est en barre de description. Je partage plein de choses que je ne partage pas ici sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Donc vraiment si ça t'intéresse, eh bien c'est juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à lui mettre un petit pouce si ça t'a plu, à la partager, à t'abonner pour ne pas manquer mes prochains contenus. Et moi je te fais plein de bisous.